Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 10 figurines de la collection Naruto Shippuden de chez Althaya et cette fois-ci on est rendu au numéro 81 et on va se rendre jusqu'au numéro 90. Donc pour commencer, on va commencer avec le frère de Shino qui n'est autre que Torune. Donc je vais juste régler un petit peu la hauteur. Voilà. Donc Torune, je suis vraiment très surprise qu'il l'ait fait en figurine personnellement. Je trouve que la position est plutôt sympa, le fait que quand il enlève ses gants pour faire ses techniques. Voilà, après bon, je pense qu'on aurait pu faire quand même des personnages un peu plus comme par exemple Akatsushi, que je suis vraiment très déçue de ne pas avoir dans la collection, alors que la Mizukage a eu ses seconds bien évidemment Onoki lui a eu que Kurotsushi et je suis vraiment très très déçue de ça. Donc voilà, Torune, je pense qu'on aurait pu s'en passer pour avoir une figurine un peu plus intéressante pour la collection, en tout cas pour ma part. Ensuite, nous avons Zabuza. Alors Zabuza, je la trouve vraiment magnifique. Elle tient même pas dans le cadre. Il va falloir encore que je change la position. L'angle de vue est mieux pour la figurine. Donc franchement, Zabuza, je la trouve juste énorme. Le fait qu'il ait son sabre, son épée, comme vous voulez. Franchement, je trouve que c'est juste nickel. La position est juste magnifique. Par contre, j'ai énormément de défauts sur cette figurine. J'ai de la peinture juste ici sur son bras. Vraiment dommage parce que ça se voit beaucoup en plus. Vous voyez, elle se voit même là. Vraiment dommage, même de face ça se voit. Donc voilà. Après, sinon, franchement, la position est super bien faite. L'épée est juste trop trop beau. Franchement, une très belle figurine. Je suis bien contente vraiment qu'ils aient fait Zabuza. Et comme d'habitude, bien sûr, on a le nom et le prénom sous le socle. Je ne vous l'ai pas montré pour tout ruiner, mais c'était exactement pareil, comme à chaque fois, pour pouvoir repérer au cas où les socles s'enlèvent et tout ça, tout ça. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous montrer de face le visage de Torune, je m'en excuse. Ensuite, nous arrivons à la figurine de Manda. Et Manda, je la trouve juste magnifique. Franchement, ça c'est l'une des figurines, des grosses figurines, des figurines un peu plus chères dans la collection que je trouve la mieux faite, franchement. C'est pas celle que je trouve la mieux faite. Faudrait que je voie les autres, que je me rappelle des autres, que je les ai tous en face de moi pour pouvoir dire si c'est ma préférée, mais sincèrement elle en est pas loin. Elle est juste magnifique, franchement. Voilà, juste magnifique, je n'ai rien d'autre à dire dessus, franchement je l'adore. On est rendu à Shojuro. Alors Shojuro, voilà, lui par exemple, il peut compléter le trio de la Mizukage. Donc Shojuro, je suis plutôt contente qu'il l'ait fait. Il est plutôt bien réussi d'ailleurs. Je n'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. Sincèrement, il est bien fait. Il y a même son arme. Les détails, ils sont toujours, franchement, chez Althaya, vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est bien tous les détails des figurines, ils sont juste super bien représentés. Ah si, oui, je m'en rappelle maintenant. Shojuro, j'avais dit que j'avais des taches sur le visage et franchement, c'est horrible en fait. Bon, déjà Zabuza sur le bras ça me dérange beaucoup, mais sur le visage ça me dérange beaucoup plus. Parce que ça se voit beaucoup plus justement. Voilà, si vous regardez un petit peu la figurine de face, vous voyez qu'il y a deux taches sur le visage. Franchement, ça fait pas plaisir du tout. Surtout, bon, c'est vrai que les figurines on les paye pas très cher, mais on s'attend quand même à avoir au moins le moins de défauts possible sur une figurine, quoi. Donc là, sincèrement, voilà, c'était vraiment déçu. C'était surtout pour le visage de la figurine de Shojuro. Et bien sûr, le nom sous le socle. On est rendu maintenant à la figurine de Katsuyu. Katsuyu que je trouve bien faite, mais qui est vraiment très très simpliste. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein, une limace qui ressemble limite à du dentifrice. C'est pas bien compliqué à réaliser, je suppose. Donc voilà, sincèrement, pas grand chose à dire. On voit les antennes, hein, on voit qu'ils ont été remis par-dessus. Donc voilà, mais bon, ça, comme je l'ai dit, je pense qu'ils peuvent pas faire autrement.
surtout pour le prix. Donc voilà, la figurine de Katsuyu que je trouve franchement sans plus, mais que je suis quand même contente d'avoir parce que bah, du coup ça complète le trio des monstres et des invocations du trio légendaire, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous avons la première, si je dis pas de bêtises, Jinchuriki de la collection. C'est fou et franchement, bah, j'aime bien cette figurine du fait de sa position. Je trouve que la position est super dynamique. Au niveau des bras, là, c'est super bien réalisé. Il y a même les plissures des vêtements, franchement super beau. Mais par contre, comme je l'avais dit, il ne faut pas regarder la tête, en tout cas pour ma part, parce que je trouve que la tête, elle est vraiment pas terrible du tout, du tout. Je crois que c'est l'une des pires figurines au niveau de la tête. Je parle bien juste de la tête parce que sinon, franchement, le dynamisme de la figurine fait plaisir à voir. Voilà, surtout que Fou, c'est plutôt un Jinchuriki que j'apprécie. Ça me fait bien plaisir de l'avoir en figurine, mais la tête ça gâche tout et vraiment ça c'est vraiment super dommage parce que j'arrive vraiment pas à accrocher au niveau de sa tête. Et bien sûr le nom sous le socle. Arrivé à la plus petite figurine de la collection que je vais vous présenter tout de suite, qui n'est autre que Pakun. Donc bien sûr je vais recadrer comme il faut. Pakun est tellement petit que vous ne voyez pas les autres en fond, tellement qu'il est tout petit vraiment. Mais bon, il est réalisé comme si vous le mettez à côté d'un personnage lambda de la collection, par exemple Kakashi, que moi je vais mettre à côté de Kakashi personnellement. Et bien sincèrement il est minuscule. Et par contre sur cette figurine, malgré qu'il n'y a aucun défaut, tout ça, qu'il est à la taille d'un personnage de la collection, pour pouvoir le mettre à côté, je trouve que le prix, donc qui est bien sûr d'emblée 9,99 pour toutes les figurines, sauf les un peu plus grosses, celles-ci, ils n'ont pas baissé de prix en fait, ils l'ont laissé à 9,99 et ça je trouve ça abusé. Pour la taille de la figurine, sincèrement, le prix n'est pas justifié. Je pense qu'ils auraient pu faire un geste, ils auraient pu baisser le prix de la figurine pour celle-ci, parce que sincèrement, 9,99 pour cette figurine, je trouve que ça ne vaut pas du tout. Mais malgré ça, bien sûr, la figurine n'a aucun, en tout cas la mienne, n'a aucun accroc, aucune tache de couleur. Voilà, elle est super bien réalisée, bon ça c'est sûr, mais ça ne justifie pas le prix en tout cas pour ma part. Et bien sûr, le nom sous le socle. Ensuite, nous avons une monstre de figurines, des plus belles figurines depuis le début de la collection, je trouve. C'est celle-ci, je vous la mets de dos parce qu'il faut que je rectifie le cadrage. Vous l'avez deviné, c'est la figurine de Susanoo de Sasuke. Et elle claque, très sincèrement, elle claque. Elle est trop belle, super bien réalisée, elle est bien fluide, elle est bien transparente, translucide, violet, magnifique. Franchement, il a son espèce d'arc et son espèce d'épée, son espèce de sabre. Il a plusieurs mains de ce côté-là. Franchement, magnifique. Il est super bien réalisé. Moi qui en attendais pas trop de cette figurine parce que, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je n'aime pas du tout le clan Uchiwa. Donc je ne suis pas spécialement fan des Susanoo. Mais là, je dois dire que ça claque. C'est très joli. J'en suis vraiment très contente et comme je vous l'ai dit, c'est l'une des plus belles grosses figurines de la collection depuis le début. Donc franchement, ça fait super plaisir d'avoir Susanoo et je pense que ça en a ravi plus d'un d'entre vous. Et bien sûr, nous avons le nom sous le socle. Et bientôt à la fin de cette petite vidéo et on va continuer avec Fou, donc une autre Jinchuriki. Je suis bien contente qu'ils aient fait tous les Jinchuriki, vous allez le voir avec la fin de la collection. Franchement ça fait bien plaisir. Alors il y a quelques petits défauts sur ma Fou, là il y a une petite tache blanche. Sinon je crois que c'est tout, mais j'aime pas sa tête. Bon, elle est moins pire que celle de Fou c'est sûr. Mais la tête j'accroche pas non plus, je la trouve vraiment trop petite. Je sais pas, elle ressemble pas du tout au personnage, voilà. Après c'est mon propre avis, hein, bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre avis, bien évidemment. Donc voilà, par contre je suis bien contente bien sûr qu'il y ait les petits designs sur ses chaussures, c'est la seule qui a des chaussures un peu comme ça. Et bien sûr les espèces de perles sur son bras,
bien représentatif du personnage. Donc franchement, ça c'est bien joué. Et bien sûr, le nom sous le socle. Terminer cette vidéo avec la dernière qui n'est autre que Samui. Voilà, je suis très surprise qu'ils aient fait Samui. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient la faire. Personnellement, je la trouve pas super réussie. Comme Fou, je trouve qu'elle a une petite tête. Les yeux par contre sont super bien réalisés sur sa figurine. Franchement, je trouve que les yeux vraiment sont tip top. La poitrine bien avancée, bien grosse. Voilà, bon, Samui, c'est un petit peu son trait de caractère. Hein, c'est un petit peu sa morphologie qui est comme ça. Par contre, j'ai un peu trop de peinture. Moi, cette fois-là, c'est pas une erreur de couleur, mais c'est trop de peinture juste ici et pas assez juste là. Voilà, un peu dommage. Les fins des chaussures n'est pas du tout bien fignolées. Voilà, c'est pas du tout propre, du tout. Je crois que c'est ma pire figurine au niveau de la propreté, de délimitation de deux couleurs. Franchement, un petit peu dommage pour ça. Samui, c'est pas franchement un personnage que j'accroche, que j'ai forcément aimé du tout dans l'aventure. Donc bon, voilà, ça me va. C'est pas non plus un personnage que j'adore. Donc le fait qu'elle ait des défauts sur la figurine, ça me dérange. Pas trop, mais franchement, voilà, on aimerait quand même avoir ce qu'il faut quand on achète quand même un certain prix une figurine. Ouais, j'ai aussi au niveau de son cou, on dirait qu'elle s'est fait mal d'ailleurs. Voilà, c'est un peu de gris de son haut. Vraiment dommage. Et bien sûr, comme d'habitude, on a le nom sous le socle. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!